la quête, la culture de l'imperfection, c'est toujours croire qu'il y a une amélioration possible. Parce que pour apprendre à marcher, c'est en tombant que ça fonctionne. Et que vous allez rentrer à la maison le soir, on va dire, si tu as fait, t'es allé au festival, hein, t'as un bracelet. Et ça peut être une bonne opportunité de dire, non, je me suis fixé au défi. Ah bon, au défi, c'est quoi ton truc? Et peut-être que simplement en parlant, vous allez avoir des gens qui vont dire, ah ouais, mais attends, tu veux rencontrer un tel, mais je connais quelqu'un qui le connaît, moi. Mesurer la progression. Si on ne mesure pas, on ne peut pas avoir la satisfaction de se dire qu'on avance. Le défi qui est ambitieux, c'est juste celui qui est en dessous de l'impossible. Je crois que c'est pour ça que l'acteur américain dit que le réalisme est le chemin le plus courant vers la médiocrité. Parce que ça nous arrête en cours de route. De se dire, on va quand même pas chercher à aller trop loin, quoi. Soyons réalistes. Je termine en vous remerciant de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Et je paraphrase un autre film assez culte à mes yeux, qui est Star Wars, où dans Star Wars on dit que la force soit avec vous. Et moi j'ai envie de vous dire que la force, c'est vous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et à la suite de la rencontre avec mon mari actuel, j'ai décidé de m'installer avec lui à Senoigne, donc un petit village de l'entité de Momigny près de Chimay. J'ai dû créer une chambre d'hôte. Et voilà, l'aventure a commencé comme ça. Et maintenant, nous avons un de mes fils aînés qui a quitté la maison et nous avons réaménagé sa chambre en une deuxième chambre d'hôte. Et ça fait maintenant que nous sommes propriétaires de 2 chambres d'hôte. Et ça fait à peu près maintenant 4 ans et demi que nous avons démarré cette activité. Alors, il y a évidemment beaucoup de chemin parcouru en 25 ans. Il y a une classification, vous avez pris la mesure de la compétitivité, de la concurrence qui peut exister, de la confiance qu'il faut forger chez le consommateur, chez le touriste. 4500, c'est une offre qui est évidemment très importante en termes de chambres d'hôtes et de gîtes. Le ministre de la Forêt et de la Nature que je suis entend bien ouvrir davantage cette nature tout en continuant à la respecter, à la préserver, à un public touristique respectueux et avoir de nouvelles possibilités aussi d'activités au titre par exemple des massifs forestiers. Derrière vos hébergements, il y a des emplois, il y a aussi une plus-value patrimoniale, il y a surtout une image de marque d'une région qui se veut accueillante, souriante et conviviale. Merci beaucoup et bon anniversaire. Vous allez découvrir la nouvelle image de notre fédération et la réflexion qui a été menée pour cette création de la nouvelle image. La première réflexion était véritablement de se dire le secteur a évolué. On était au niveau de la Fédération des Gîtes de Wallonie sur un tourisme rural. Comme Monsieur le ministre l'a très bien dit, notre secteur et notre réseau s'est développé à la fois sur un secteur rural mais aussi urbain. Et nous voulions aussi traduire ce côté urbain au sein de notre secteur qui prend de plus en plus un grand essor. Les city trips sont de plus en plus à la mode et en Wallonie, les destinations, les grandes villes wallonnes sont aussi une destination possible pour faire des city trips.